Alors, nous passons maintenant à la situation complexe numéro 3. L'énoncé nous dit que pendant les vacances scolaires, un élève de terminale D travaille dans une société de fabrication de parapluies en zone industrielle à Abidjan. Donc, c'est son petit job de vacances, son petit boulot de vacances. Et chaque jour, cette société fabrique X parapluies avec X appartenant à l'intervalle fermé 0,60. Par ailleurs, le directeur commercial de la société, ancien professeur de mathématiques, affirme que le coût de production de X parapluies, exprimé en milliers de francs CFA, peut être modélisé par la fonction f définie par f de x égale à x au carré moins 8x moins 81x. Alors, c'est le coût de production des X parapluies qui est ainsi modélisé à partir des expériences précédentes, à partir des quantités produites et des coûts, n'est-ce pas, qui ont été engendrés. Donc, le directeur commercial, qui est fort heureusement un ancien professeur de mathématiques, a modélisé cela par cette relation. Alors, chaque parapluie fabriqué est vendu à 3 000 francs l'unité. Il faut signaler que toute la production est vendue le même jour. La société, pour cela, veut réaliser un bénéfice maximal, mais elle ignore la quantité de parapluies à fabriquer pour atteindre cet objectif. Alors, elle sollicite ton aide. À l'aide d'une production argumentée, répond aux préoccupations de la société. Voilà donc le libellé de l'énoncé. Nous allons passer à la correction. Alors, pour cet exercice, il y a des éléments, comme tous ces situations complètes d'ailleurs, il y a des éléments qui nous permettent, n'est-ce pas, des informations qui nous permettent d'orienter la leçon, la rédaction sur la leçon à laquelle fait allusion l'exercice. Alors ici, on nous dit que la société veut réaliser un bénéfice maximal. Bien avant ça, on a modélisé le coût de production par une fonction. Une fonction, ici, c'est une fonction polynôme du second degré. Et nous voulons un bénéfice maximal. Donc là, ça nous envoie à l'étude d'une fonction à déterminer le maximum d'une fonction. Or, pour avoir le maximum ou le minimum d'une fonction, donc un estimum, il suffit d'étudier le centre d'évaluation de cette fonction. Il suffit de connaître la dérivée de cette fonction-là. Donc ici, la leçon qui est concernée, qui est visée, c'est la leçon sur la dérivabilité et étude des fonctions. Donc, on va dire que pour répondre aux préoccupations de la société, donc on va écrire pour répondre aux préoccupations de la société, je vais utiliser la leçon intitulée Dérivabilité et étude de fonctions. Voilà. Alors, j'ai prévu cet exercice de situation complexe portant sur la dérivabilité et l'étude des fonctions, parce que lorsque nous étions sur cette leçon, nous n'avons pas fait d'exercice qui parle de situations complexes de ce type-là. Voilà. Nous avons fait les exercices de situations d'apprentissage, situations d'évaluation et les exercices de fixation.
Donc, les situations complexes pour la dérivabilité, nous revenons un peu dessus pour dire que au niveau de toutes les leçons, on peut trouver des exercices de situations complexes. On peut trouver des exercices de situations complexes. Voilà. Pour cela, et il faut signaler à toutes fins utiles que nous pouvons utiliser le pronom personnel je ou nous, donc la première personne du singulier ou la première personne du pluriel pour pouvoir rédiger, n'est-ce pas, les différentes étapes. Voilà. Donc on pourra utiliser selon voilà, celui qui fait la rédaction. Hein. Pour cela, donc ici je vais utiliser la première personne du singulier. Je vais définir la fonction, puisque nous parlons de réalisation du bénéfice maximal, il faut définir une fonction qui désigne le bénéfice réalisé par l'entreprise, par la société. Donc, je vais définir premièrement la fonction je vais appeler la fonction grand B égale au bénéfice de la société, égale au bénéfice pour X parapluie, produit et vendu. Puisque l'on nous dit que toute la production journalière est vendue. Ensuite, nous allons étudier les variations de cette fonction-là. Sur l'intervalle fermé 0,60. Nous allons ensuite dresser le tableau de variation de la fonction B. Sur le même intervalle fermé 0,60. Nous allons déterminer le maximum de la fonction B sur cet intervalle-là. Et nous allons aussi déterminer la valeur de X. Nous allons déterminer la valeur de X pour lequel ce maximum est atteint. Donc, la valeur de X pour laquelle ce maximum est atteint. Et enfin, nous allons conclure. Voilà les différentes étapes de cette rédaction. Donc, on va récapituler pour dire que, comme introduction, pour répondre à cette situation, donc aux préoccupations de la société, je vais utiliser la leçon intitulée Dérivabilité et étude de fonctions. Pour cela, voici les différentes étapes que nous allons franchir, que nous allons parcourir. Donc, je vais premièrement définir la fonction B égale au bénéfice de la société
pour X parapluie produit et vendu. Ensuite, étudier les variations de cette fonction B sur l'intervalle fermé 0,60. Dresser le tableau de variation de la fonction. Déterminer le maximum de cette fonction sur l'intervalle fermé 0,60 et déterminer la valeur de X pour laquelle ce maximum est atteint avant de conclure. Donc, première étape, comme nous l'avons dit, je vais déterminer, donc, je détermine le bénéfice. Je définis plutôt la fonction B, laquelle fonction désigne le bénéfice pour X parapluie produit et vendu. Alors, il faut dire que le bénéfice réalisé sur la vente d'un article, c'est le prix de vente, qu'on va appeler comme ça C, la fonction C, moins le coût de production. Donc, on peut écrire ça comme ça. Donc, le prix de vente moins le coût de production. Voilà, le coût de production. Voilà, on va écrire où PV désigne le prix de vente et CP le coût de production. Voilà. Or, dans notre énoncé, le prix de vente de X parapluie produit et vendu, ça fait 3000 francs multiplié par X. Ça fait 3000 X. Donc, on va écrire simplement 3000 X, puisque un parapluie est vendu à 3000 francs. Et F de X égale à X au carré moins 81X. Donc, le bénéfice BX va être égal à 3000 X moins X carré moins 81X. Soit encore, voilà, 3000, je vais développer là, 3000X moins X carré plus 81X. Alors, 3000X. Alors, puisque l'énoncé nous dit que la fonction f dans son expression, là, c'est attention, une remarque, une faute à ne pas commettre. C'est ce que nous voulons signaler rapidement. Quand on écrit f de x égale à x au carré moins 81x, c'est exprimé en milliers de francs. Ça veut dire que si nous multiplions 3000 par x, ça va faire plutôt en millions de francs. Donc, 3000 étant déjà en milliers, c'est 3 fois x qui va être donc la bonne écriture. Donc ça, c'est plutôt 3x. Donc, ça sous-entend 3000 fois x. Voilà. Et donc, ici, on va corriger également. Sinon, nous allons faire un mauvais calcul. Voilà, ici. Voilà, donc 3x plus 81x, sauf erreur de calcul, ça va nous donner donc moins x carré plus 84x. Voilà la fonction B qui désigne le bénéfice que l'entreprise peut réaliser. La fonction qui traduit le bénéfice réalisé par l'entreprise pour X parapluie produit et vendu. Nous allons donc étudier les variations de cette fonction B. Donc, on a dit, j'étudie les variations. C'est l'étape suivante. Voilà, j'étudie les variations sur l'intervalle fermé 0,60. Alors, pour étudier les variations d'une fonction, il faut déterminer sa dérivée. Donc, on va dire que cette fonction
comme c'est un polynôme, elle est dérivable sur l'intervalle fermé 0,60 et on a la dérivée de b égale à, donc la dérivée de toute l'expression là, à savoir moins x carré plus 84x. Ce qui nous donne moins 2x plus 84. Voilà. Ici la dérivée de b. Nous allons donc chercher le signe de la dérivée, ce qui fait que b', on va chercher le 0 de b'. B' de x égale à 0, cela veut dire que moins 2x plus 84 égale à 0. Ce qui veut dire encore que 2x égale à 84. Autrement dit, x égale à 42. Donc la dérivée va s'annuler en x égale à la valeur x égale à 42. Et c'est cette valeur-là qui va être, n'est-ce pas, le 0 autour duquel nous allons avoir le signe de la dérivée. On va donc dire que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0,42, eh bien, b', on va ouvrir ici pour parler de stricte croissance, voilà. On va ouvrir en 42, b' de x, alors, a le signe contraire du signe de moins 2, donc il est positif strictement. Alors, b est strictement croissante. Donc on va dire, alors, je mets un point de virgule là. Alors, je mets ici, b est strictement croissante sur l'intervalle fermé 0 ouvert 42. Pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 42 fermé 60, b' de x va avoir le signe de a, c'est-à-dire le signe du coefficient de x, non le signe négatif. Alors, b est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 42, fermé 60. Nous allons à présent dresser le tableau de variation de la fonction bénéfice, la fonction B, qui désigne donc le bénéfice de l'entreprise, sur l'intervalle fermé 0,60. Donc, voilà, nous avons des variations. Donc, je dresse le tableau de variation de B. Alors, le tableau de variation comprend 3 lignes. La première ligne, c'est l'ensemble de définitions. Et comme c'est une fonction polynôme, elle est définie sur grand R, et en particulier sur l'intervalle donné, le sous-ensemble, intervalle fermé 0,60. La deuxième ligne du tableau de variation, c'est le signe de la dérivée. Et la dérivée a pour 0,42. La dérivée s'annule en 42, donc. À gauche de 42, la dérivée est positive et à droite, elle est négative. La dernière ligne, ce sont les variations de B. Donc, ici, on a dit que la fonction B est strictement croissante. En 0, B de x, on a dit que B de x, au vu de l'expression là, c'est moins x carré plus 84x. Lorsque nous remplaçons x par 0, l'image de 0, ça fait donc 0.
Ça fait moins 0 carré plus 84 fois 0, ça fait 0. Donc, je peux écrire ici 0. L'image de 42. Alors, lorsque nous calculons l'image de 42, nous trouvons 1764. Alors, je vais entourer cette valeur-là qui est importante pour nous. Et puis l'image de 60, nous trouvons 1440. Voilà, je marque 1440. Nous constatons effectivement qu'il y a un maximum qui est atteint en 42 et le maximum vaut 1764. Donc on va écrire que le maximum de B, le maximum relatif de B sur l'intervalle fermé 0,60 est 1764 et il est atteint, ce maximum est atteint en x égale à 42. Ou bien pour x égale à 42, je préfère. Pour x égale à 42. Alors, en conclusion, puisque les valeurs de B de x sont aussi exprimées en milliers de francs, parce que B de x est lié à f de x, qui est exprimé en milliers de francs, alors nous allons dire que 1764, c'est en milliers de francs, donc ça va être multiplié par 1000. Par conséquent, on va dire que le bénéfice maximal de l'entreprise, de cette société, ça va nous donner 1 764 000 et ce bénéfice est atteint pour 42 parapluies vendus. On va dire donc le bénéfice maximal le bénéfice maximal est donc pour réaliser ce bénéfice, la société doit produire et vendre, 42 parapluies par jour. Voilà donc pour ce qui est de la situation complexe numéro 3. Merci beaucoup pour votre attention.